Voilà, bonsoir. Nous passons ce soir au son numéro 17, le son consonne qui correspond au son P. Le son P. Et je lis le premier mot. Vous avez l'indication rouge pour ceux qui ont le bouquin. Je rappelle que si vous voulez acheter le bouquin, ce format-là avec le porte-vue, ça coûte 2500. Et si vous voulez acheter celui que j'ai simplement agrafé, c'est 1000 francs. Ok, donc si vous voulez apprendre le yai, si vous voulez apprendre à lire la Bible, eh bien, voilà. Donc vous avez le premier bouquin, sans consonne, ce sont les 100 voyelles. J'ai trouvé en tout 23 100 voyelles. Et le deuxième livre, les 100 consonnes, et j'en ai répertorié en tout 30 100 consonnes. Et nous sommes au 100 consonnes numéro 17 qui correspond au son P. Et je lis le premier mot, pena pena. Pena pena. Exemple, pena pena, ame, he, ka, o, hanu, kap. Je relis, pena pena, ame, he, ka, o, hanu, kap. Mot suivant, pitalou. Pitalou. Exemple, a, he, ka, ni, pitalou. A, he, ka, ni, pitalou. Je relis, a, he, ka, ni, pitalou. Mot suivant, hop. Hop. Et ici, je vais vous donner deux significations, du mot hop. Le premier sens avec cet exemple, ya yen hop. Ya yen hop. Et la phrase suivante, l'exemple suivant, c'est pour vous donner l'autre définition du mot hop en yai. Il dit ceci, in be han hop. In be han hop. In be han hop. Et le mot suivant, pineapple. Pineapple. Exemple, a utu pineapple. A utu pineapple. Pour ceux qui parlent anglais, ça va vous dire quelque chose. Et le mot suivant, qui est le mot poteau, qui est un mot aussi adopté de la langue française. Poteau. Exemple, quoi the poteau. Quoi the poteau. La phrase que je veux partager avec vous est ti uninasu he ka fumeto hon bi ka huliwa ka bi komoko. Je relis. Eti uninasu he ka fumeto hon bi ka huliwa ka bi komoko. Et nous terminons avec le verset qui se trouve dans Chu Korinito Nimakan 13 de 5. Il dit ceci, elam de eu nibun a ne hu labageju gabun chubich ebun hawa e cha hanebun a Yesu Keriso eu nibun ebun e ne cha monu bi. Je relis encore. Elando eu nibun ane hula bageju gabun chubi jebun hawa e cha hanebun a Yesu Keriso eu nibun ebun e ne cha monu bi. Je vous ai parlé tout à l'heure du pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pas n'importe qui est enfant de Dieu. Que vous soyez baptisé en tant que bébé, non. Il y a, la parole de Dieu est claire pour ceux qui veulent devenir enfants de Dieu, il faut accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Et ici, ce verset-là, il parle à ceux qui ont déjà reçu le Seigneur comme sauveur et maître. Un maître, c'est quelqu'un qui, si tu as un maître, tu suis ton maître. Tout ce qu'il te dit, tu le fais. C'est un ordre. Ok? Donc voilà.
Et ici, ce verset-là, qui se trouve dans Tusi Aloi Nyani Paulo Kataje Kurenito, Athènes Kurenito, Himakan 13 de Fai. Voilà, ce verset-là, c'est un verset qui demande aux chrétiens de se sonder, de voir s'ils sont vraiment enfants de Dieu ou pas. Voilà, je ne vais pas plus vous en dire parce que sinon je donne tous les secrets du bouquin. Et moi, je veux que vous achetiez le bouquin pour apprendre à lire. Hein, parce que toute chose a un prix. Vous voulez l'indépendance, il faut payer. Vous voulez apprendre le yai, il faut payer, c'est pas cher. L'autre, c'est 1000 francs et l'autre, c'est 2500. God bless you.